Conclusion. Le retour. Jésus m'a ramené dans la grande assemblée. Lorsque nous sommes sortis, mon père s'est levé et a proclamé « Que cela soit enregistré ». Elle a traversé les charbons ardents, mon nom est sur son front. Elle est ma chancelière. Il a posé ses mains sur mes épaules et m'a fait tourner pour faire face à ceux qui se trouvaient sur la mer de verre. J'accepte cette responsabilité, ai-je dit. Qu'il en soit ainsi, a-t-il dit. Alors, le ciel tout entier s'est mis à louer Dieu pour sa fidélité, musique et chœurs, parfums et couleurs, anges innombrables se prosternant devant celui qui est assis sur le trône. La joie abondait. En silence, j'ai dit à Jésus que je n'étais pas sûre de tout ce que mes nouvelles fonctions impliquaient. Il s'est penché vers moi et m'a murmuré « Écris ce que tu as vu et entendu. » Oh, j'ai hoché la tête. Une danse en cercle animé a commencé, et les deux anges sont descendus de leur poste en haut et ont rejoint les cercles avec les rachetés, Mahanaïm. Comme je me tenais là, deux anges m'ont effleuré de leurs ailes, car j'étais couvert de cendres. Je me sentais aussi un peu flou, comme si j'avais traversé quelque chose et que je n'avais pas récupéré ou stabilisé. Mes yeux semblaient étirés. Le don d'un ange vénérable. Alors que la célébration se poursuivait, mon père m'a parlé en privé. Anna, m'a-t-il dit. Jésus et moi nous sommes tournés pour lui faire face. J'ai un cadeau pour toi. Un grand ange à l'air âgé est venu se placer à côté de moi. Il semblait légèrement bleu à cause de la lumière bleue qui émanait de lui. Il avait une tête partiellement chauve et une très longue barbe blanche. Il portait un manteau sans manches, tissé de diverses nuances de bleu. En dessous se trouvait une robe d'un bleu encore plus profond. La lumière scintillait à l'intérieur du manteau. C'est un de mes amis, Anna, me dit Jésus. Il est venu pour te former. Mon père a dit, Élie est un cadeau de ma main. Il est aimé de moi et vénéré parmi les anges. Il sera avec toi maintenant pendant ton voyage sur terre. Il a dit à l'ange, Élie. Élie s'est agenouillé devant le père. Veux-tu aider à former ma fille? A demandé mon père. Je le ferai, répondit Élie. Mon ami, dit Jésus. Jésus prit Élie par la main, le leva et embrassa les deux joues de l'ange. Voici ma Anna, Élie, dit Jésus. Elle est ma bien-aimée. Bonjour, Anna, dit l'ange en prenant ma main droite dans ses mains. Je suis honoré de pouvoir t'aider, a-t-il dit. Je désire servir le Dieu grand et vivant. Merci, ai-je dit. J'espère être une bonne étudiante. L'exhortation du Père. Anna, a poursuivi mon père, mon peuple attend l'espoir qui scellera mon alliance de paix. Es-tu prête? Oui, papa. Eh bien alors, mon Anna, dit-il, amenons-les, dans la salle du trône et dans mon cœur. Sa gloire est sortie de lui et a embrassé mon front. Jésus s'est penché vers moi et m'a embrassé la main. Je suis avec toi, a-t-il dit en me regardant profondément dans les yeux. Merci, ai-je souri, en continuant à fixer celui que mon cœur adore. Il a serré ma main. Départ. Puis Élie et moi nous sommes inclinés, et nous nous sommes retournés pour partir. Avant que nous n'atteignions la zone où se déroulaient les danses, je me suis retourné pour regarder mon père. La miséricorde, la splendeur et la fidélité de notre Dieu m'ont submergé. Je me suis un peu étouffé en disant « Je t'aime, papa ». « Je t'aime, Anna », a répondu mon père. J'ai souri à nouveau et j'ai commencé à sortir de la salle du trône avec Élie. Épagélias nous suivait juste derrière, et Jacquin et Boaz se sont placés derrière lui et légèrement de chaque côté. Alors que nous traversions les danseurs, les rachetés ont reconnu notre passage. Leur regard était chaleureux. J'étais aussi à l'aise que si j'étais parmi des êtres chers sur terre, et même plus. Quelle famille, me suis-je dit. Quels amis. Clara m'a fait signe du milieu des danseurs. J'ai cherché d'autres anges que je connaissais maintenant, mais ils étaient si nombreux à tourner autour de moi qu'il était difficile de distinguer rapidement un visage d'un autre. Sur le chemin. Presque immédiatement, nous avons marché sur le chemin du paradis. Une autre promesse tenue a dit Épagélias, se parlant à haute voix à lui-même. J'ai tourné la tête pour le regarder. Il a gloussé en lui-même, mon Dieu, il est fidèle. Jacquin et Boaz ont montré du respect pour la profondeur de la gratitude d'Épagélias. Ils ont hoché la tête solennellement.
interrogeant Élie. Élie, j'ai dit. Il m'a regardé. Pourquoi le Seigneur m'a-t-il donné un nouveau nom? Élie répondit, parce que tu es nouvelle. Ta mission, ton appel, ta direction sur terre ont changé. Tu es appelé maintenant à révéler le cœur du Père, et je dois t'aider à le faire. Si peu de gens comprennent, Anna, mais ils ont envie de comprendre. Le monde est de trop avec les enfants de Dieu. C'est comme si la terre, dont sont faites leurs armatures, avait trop d'emprise sur eux. En vérité, leur vase d'argile ne devrait pas dicter le cours de la vie des rachetés, mais ils semblent avoir du mal à séparer le vase de ce qu'il contient, des fuites. C'est comme si leur argile était encore humide et s'était infiltrée dans leurs âmes. Cependant, cette manière de vivre ne suffira plus. Les temps viennent et sont déjà là où la séparation entre l'âme et l'esprit, entre le corps et l'âme, ainsi que la pureté du cœur, doivent avoir lieu pour la survie. Anna, il y a dans le pays un esprit qui détourne continuellement du vrai. À cause de cela, notre Dieu envoie à nouveau l'esprit d'Élie. Le plus grand besoin est encore de connaître le Père. Il doit se révéler dans une plus grande mesure avant la fin de ces temps. Je suis venu pour aider à révéler le cœur du Père aux enfants, car son cœur est pour eux, et pour piquer leur cœur à le chercher afin qu'ils le connaissent. Le Père t'a fait venir en ce moment pour être l'un, j'ai senti que, parmi plusieurs, était implicite, pour révéler son cœur. Lorsque l'esprit d'Élie est dans le pays, il y a des jugements, des sécheresses et des confrontations visibles avec les ennemis de Dieu. Comme ce fut le cas avec ceux qui adoraient Baal, il y aura toujours de violentes confrontations et de grandes démonstrations de la puissance de Dieu, mais d'abord, Anna, les enfants du Père doivent avoir une plus grande certitude de son amour. Ils doivent être enracinés et fondés dans le Christ, dotés de la puissance du Saint-Esprit, et leurs yeux doivent regarder en haut, et être fixés sur lui. Tu auras plaisir à révéler le cœur du Père, et moi à t'assister. Le nuage sombre. J'ai demandé, quel est le nuage sombre dont mon Père a parlé, Élie? Il a répondu, le nuage sombre qui entoure Dieu est en fait l'huile dense de l'Esprit, un grand bien, un signe visible de la magnitude de l'onction, incompréhensible pour l'humanité et donc sombre en apparence. Pour la majorité de l'humanité, il est caché dans les ténèbres. Une lumière qu'ils ne peuvent pas voir émane de lui. Pour beaucoup de ses enfants, il semble caché, mais le feu de son amour brûle à travers la densité de cette huile maintenant, et permettra à ses enfants de voir son amour, sa miséricorde, et sa compassion paternelle, ainsi que la réalité saisissante de sa sainteté. Ce feu brûlera tout ce qui est bois, foin et chaume, dans la vie de ses enfants. Ils doivent désirer le feu et aspirer à sa sainteté. Son cœur est tourné vers eux, et le feu de son amour le révélera. Les cœurs des enfants aspireront à se tourner vers lui, à traverser le feu de la purification et à se reposer dans ses bras. De même que l'ennemi déteste le feu, les enfants de Dieu doivent l'aimer, car c'est dans et par le feu qu'ils verront Dieu. Au port des escaliers. Nous étions arrivés au port des escaliers. Élie m'a souri, es-tu prête à aller travailler? Oui, j'ai souri en retour. J'ai pris sa main dans la mienne. Merci Élie, et à vous tous, ai-je dit en me tournant vers Épagélias, Jachin et Boaz. Je vous remercie. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Merci Anna, ont-ils répondu ensemble. Nous le recevons. Nous sommes restés là, maladroits. Que dois-je faire maintenant? J'ai demandé. Tu retournes, a dit Élie en riant. Et qu'en est-il de toi? J'ai demandé. Les 4 visages de Jachin et Boaz ont dit, nous allons avec toi, Anna. Tu te souviens? Oh, j'ai dit perplexe, bien sûr. Je me suis retournée pour marcher vers la station d'accueil et ils ont disparu, même si je savais qu'ils étaient avec moi. Hazar réapparaît. Hazar est apparu, appuyé sur le poteau d'amarrage. Ah, te voilà enfin, une partie de toi en tout cas, sourit-il en faisant référence à ma tête et à mes mains visibles. Je baissai les yeux sur ma cape et mes chaussures. Je pouvais voir à travers elles jusqu'au chemin. Il a commencé à retirer le cordon rouge du poteau. Et ton père t'a révélé la raison de ta venue? Il m'a fait un grand sourire. Oui, ai-je souri, et puis l'émerveillement et le mystère de tout cela m'ont envahi. Oui, ai-je répété avec un sentiment d'émerveillement encore plus grand. Es-tu prête à rentrer alors? A-t-il poursuivi, essayant de m'aider à rassembler ma concentration dispersée.
Oh, oui, ai-je dit, réalisant soudain que je devais me concentrer sur la tâche qui m'attendait. Je me suis dirigée vers les escaliers. N'oubliez pas de ne pas regarder par-dessus les côtés de l'escalier lorsque vous revenez. Il faut un peu de temps pour s'y habituer, mais nous devons apprendre un jour, n'est-ce pas? Il avait l'air d'une nounou. Il a commencé à laisser descendre les escaliers. Merci pour ton aide, Hazard. C'est mon nom, a-t-il gazouillé. J'espère quand même qu'on ne se verra pas trop souvent. Non, je plaisante, a-t-il dit. Si tu glisses sur les marches, je te soutiendrai. Je me suis moqué de lui, en secouant la tête. Donne-moi ta main, a-t-il dit, en me conduisant en haut des escaliers. Maintenant, fais attention à la première marche. La lumière n'est pas glissante, mais elle a un toucher différent des matériaux sur Terre, tu sais. Il m'a tenu la main jusqu'à ce que j'ai franchi la première marche, puis la suivante. Très bien, a-t-il applaudi, et il s'est mis à siffler entre ses dents et à applaudir bruyamment comme on le ferait lors d'un événement sportif. Prends soin de toi, chérie. La descente. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, même en me stabilisant dans les escaliers. Alors que je commençais à descendre, il m'a appelé. N'oubliez pas que les escaliers sont partout dans le monde, et qu'ils sont prêts à être utilisés. Merci, lui ai-je répondu à voix haute, j'ai levé la main sans me retourner. Je pouvais sentir qu'il m'observait sur toute la longueur de l'escalier. Il continuait à tenir l'extrémité de la corde. Lorsque j'ai atteint le bas de l'escalier, je me suis retournée et j'ai fait un signe de la main, bien qu'il ne soit qu'une tâche. La corde s'est tendue, l'escalier s'est rétracté dans sa première phase, puis la deuxième, puis la troisième, et a disparu. De nouveau sur terre. J'étais de retour à l'endroit d'où je m'étais échappée. Au loin, j'entendais le bruit d'une bataille acharnée. Rapidement, je me suis frayé un chemin jusqu'au sommet de la colline sablonneuse. Je voulais voir s'il restait de la ville, après l'attaque du bélier. Là où se trouvait la ville fortifiée, il n'y avait plus que des débris, des pierres éparpillées et des poches de feu. Pourtant, je savais que les pierres vivantes de la véritable Église de Christ, étaient en sécurité. Elles avaient peut-être gravi des escaliers, s'étaient cachées dans des grottes ou avaient flotté sur l'eau, mais les pierres vivantes avaient survécu. Je suis resté là un moment à regarder la dévastation devant moi. Puis j'ai levé la tête, l'ai inclinée sur le côté, et ai souri. Présente pour le travail, papa. Postface. Comment c'est arrivé? Vous allez recevoir une visite. Avec ces simples mots, nos vies ont été projetées d'un royaume à un autre, bien que nous ne l'ayons pas réalisé à ce moment-là. Mon mari et moi avons reçu cette promesse lors d'un dîner, quelques jours avant de quitter la ville. 4 ans auparavant, le Seigneur nous avait amenés dans cette grande région métropolitaine après la retraite de mon mari du ministère pastoral. Nous avons rassemblé des pasteurs et des intercesseurs au-delà des frontières confessionnelles dans un mouvement de prière à l'échelle de la ville. Après que le Seigneur ait suscité un leadership parmi les pasteurs, nous leur avons confié le ministère de la prière dans la ville. Lors de notre dernière réunion avec les ministres, ils nous ont imposé les mains, nous ont bénis et nous ont envoyés servir le corps du Christ dans son ensemble. Vous serez dans une cabane à la saison de Hanouka lorsque vous recevrez cette visitation, avait poursuivi l'invité du dîner. C'était un de nos amis qui avait un ministère prophétique reconnu internationalement. Bien que nous le connaissions depuis plusieurs années, il ne nous avait jamais adressé personnellement des paroles du Seigneur. J'avais vu des anges par intermittence pendant que nous étions en ville et j'avais même vu le Seigneur plusieurs fois à distance, mais une visitation dépassait de loin tout ce que mon mari ou moi avions jamais vécu. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous étions sceptiques. Cependant, notre Dieu est miséricordieux et plein de surprises. La veille de Hanouka, en 1994, dans une cabane au bord d'un lac du Texas, les cieux se sont soudainement ouverts et l'Esprit m'a fait pénétrer dans la salle du trône de Dieu. J'ai vu avec une clarté si surprenante que je ne pouvais pas nier ce que je voyais. Tout ce que je voyais et entendais était différent de ce que j'avais pensé, plus extraordinaire, mais confortable. C'était comme si j'étais chez moi. J'ai commencé à visiter le paradis quotidiennement. Bien qu'au début, ces visites étaient fatigantes, je prenais soin de les consigner dans un journal. Je ne considère pas ces visites comme des visions, car je crois que ce que j'ai vu est réellement là. Jean a raconté une telle expérience dans Apocalypse chapitre 4 verset 1.
Jean a rapporté ce qu'il a vu et entendu lorsqu'il a été convoqué au ciel par l'Esprit. Il y avait aussi des visions. Ce livre commence par une vision. Les visions semblent être un langage imagé, des aides visuelles représentant la vérité de Dieu, auxquelles on peut participer ou non. Un exemple des visions données à Jean pendant qu'il était au ciel est Apocalypse chapitre 9 verset 17. Lorsque j'ai partagé ces révélations avec mon mari, le Seigneur a permis à mon mari de vivre ce que je vivais en étant là. Puis, le 1er janvier 1997, le Seigneur nous a demandé de compiler un livre à partir de certaines des premières révélations et d'inclure un addendum contenant la vérification scripturale et l'illumination concernant tout ce qui a été vu et entendu. Il nous a demandé de terminer l'ensemble du manuscrit en 1 an. Ce livre est une réponse à la demande du Seigneur. Mon mari et moi pouvons vraiment dire que nous ne croyons pas que ce livre soit le nôtre. Nous n'avons jamais servi le Seigneur d'une manière qui soit aussi complètement la sienne. Tout ce que contient ce livre est vrai. S'il y a des erreurs dans la façon dont les choses sont décrites, ces erreurs sont entièrement de notre fait. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ sont assis avec lui, en esprit, dans les lieux célestes. Cependant, il a eu la bonté de permettre à certains d'entre nous de voir dans ce royaume, conformément à sa parole dans le livre de Jean chapitre 1 verset 51. De plus, nous avons découvert que ces révélations n'étaient pas pour nous deux seulement, comme nous l'avions d'abord pensé, mais pour le corps du Christ, dont nous sommes membres. Nous, qui sommes des serviteurs du Christ, vous bénissons en son nom. Anna Rowntree. Note de la rédaction, il existe une section de notes étendue dans le livre en anglais, mais elle n'est pas présentée ici. Le livre en anglais est disponible sur Amazon. À bientôt. Fin de note. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.